Bonjour, un nouveau cours de grammaire, les pronoms personnels. Vous allez vous amuser, suivez-moi. Combien de pronoms personnels nous avons? Regardez, le, la, les, te, me, lui. Ah, ils sont nombreux, mais ne vous inquiétez pas, nous allons les classer pour les étudier d'une façon très simple. Alors, nous allons commencer par les pronoms personnels sujets. Regardez cette phrase. Le joueur frappe la balle. Quel est le sujet du verbe frapper? Nous avons le verbe frapper ici. Quel est son sujet? Son sujet, c'est le joueur. Et cette phrase-ci, ce joueur est le meilleur joueur au monde. Alors, on a répété le sujet, ce joueur. Pour ne pas répéter le sujet encore une fois, je peux le remplacer par il. Il est le meilleur joueur au monde. Alors, le pronom personnel il remplace le mot sujet, le joueur, qui a ici la fonction d'un sujet. Et pourquoi remplacer un sujet? Pour éviter la répétition. Regardez ces phrases. Je vais au cinéma. Tu viens avec moi? Oui, invitons Paul. Il aime aller avec nous. Et Sylvie, que penses-tu? Elle fait ses devoirs. Samy, Fouad, vous allez avec nous? Non, nous voulons aller au stade. Regardez. Je, tu, il, tu encore, elle, vous, nous. Ce sont quoi? Ce sont tous des pronoms sujets aussi. Alors, pour résumer, les pronoms personnels qui ont la fonction d'un sujet sont je, tu, il, elle, et pour les pluriels, nous, vous, il, elle. Et il ne faut pas oublier que le verbe s'accorde toujours avec son sujet. D'autres fonctions. Nous avons les pronoms personnels complément d'objet direct. Regardez cette phrase. Est-ce que tu lis ce roman? Oui, je le lis. Il est très intéressant. Regardez le mot « ce roman ». Alors, tu lis quoi? Tu lis le roman. Alors, le roman est un nom qui a la fonction d'un complément d'objet direct. Et quelle est la nature de ce complément d'objet direct? C'est un nom masculin singulier. Comment j'ai remplacé ce nom dans la deuxième phrase? Avec le pronom le. Pour ne pas dire oui, je lis le roman, pour ne pas répéter le mot, j'ai utilisé le pronom le. Alors qui a toujours la même fonction. C'est un complément d'objet direct, mais de nature pronom. Autre exemple. Est-ce que tu lis cette lettre? Oui, je la lis. Elle est de ma sœur. La même chose. La lettre ou cette lettre, c'est un complément d'objet direct. Nom de chose. Féminin. Ici, ce n'est pas masculin, c'est féminin singulier. Et qu'est-ce que j'ai utilisé pour remplacer, pour ne pas répéter ce nom une deuxième fois? J'ai utilisé la. Je la lis. Alors, pour ne pas dire oui, je lis la lettre, j'ai dit oui, je la lis. Elle est de ma sœur. Alors, le pronom « la », c'est un pronom personnel complément d'objet direct.
Un troisième exemple. Est-ce que tu vas ou est-ce que tu as vu Paul hier? Oui, je l'ai vu chez Samy. Paul, ici, c'est un complément d'objet direct. Mais ici, c'est un nom de personne, masculin, singulier aussi. Je dois le remplacer par le pronom le, parce que c'est masculin. Regardez, oui, je l'ai vu chez Samy. J'ai utilisé le L apostrophe parce que le suivi par un nom commençant par une voyelle devient L apostrophe. Alors, le L apostrophe ici, c'est un pronom personnel, complément d'objet direct qui a remplacé le nom Paul, qui est un nom de personne masculin singulier. La même chose si le nom est féminin, comme dans l'exemple. As-tu rencontré Sylvie hier? Oui, je l'ai rencontrée au restaurant. Alors, Sylvie, qui est un complément d'objet direct, nom de personne, féminin singulier, et je devais la remplacer par la, mais j'ai utilisé le L apostrophe comme vous voyez, parce qu'elle est suivie par une voyelle aussi. Voilà, le L apostrophe, un pronom personnel, complément d'objet direct. D'autres exemples, je peux te voir demain. Oui, tu peux me voir à 2 heures. Alors ici, le te ou me, ce sont aussi des pronoms personnels complément d'objet direct. C'est-à-dire, je peux voir toi, oui, tu peux voir moi. C'est complément d'objet direct, mais je ne peux pas dire toi ou moi. Je l'ai remplacé par te et me avant le verbe. Sylvie vous a rencontré hier? Oui, elle nous a rencontrés hier soir. De même, vous et nous, ce sont aussi des pronoms personnels complément d'objet direct. Alors, nous avons vu les pronoms personnels sujet et les pronoms personnels complément d'objet direct. Maintenant, nous allons voir les pronoms personnels complément d'objet indirect, mais non de personne. Suivez. Regardez l'exemple. Qu'est-ce que tu as donné à Paul? Je lui ai donné le livre de français. Paul, quelle est la fonction de Paul ici? Donner quelque chose à Paul. À Paul, c'est complément d'objet indirect, nom de personne. Et quelle est sa nature? C'est un nom masculin singulier. Qu'est-ce que j'ai remplacé? J'ai remplacé le mot Paul par quoi? Par Louis. Je lui ai donné le livre de français. Alors, Louis, c'est le pronom personnel complément d'objet indirect que j'utilise pour remplacer un nom masculin, singulier, complément d'objet indirect, nom de personne. Et pour le féminin, comme l'exemple, as-tu téléphoné à Sylvie hier? Oui, je lui ai téléphoné à 8 heures du soir. Alors Sylvie, qui est un complément d'objet indirect, féminin, j'ai remplacé par lui. Alors, c'est la même chose. Un complément d'objet indirect, singulier, soit masculin ou féminin, dont nom de personne, je les remplace par lui. De quoi tu parles à tes copains? Je leur parle de l'accident d'hier. Tes copains, aussi, un complément d'objet indirect. Mais attention, cette fois-ci, c'est pluriel. Alors, j'utilise leur pour ne pas répéter le complément d'objet indirect, nom de personne pluriel, j'utilise le pronom leur, soit au masculin, soit au féminin aussi, comme dans l'exemple. Pourquoi tu téléphones à tes copines?
Regardez ici, c'est féminin. Je leur téléphone pour les inviter à mon anniversaire. Voilà. Alors, j'utilise leur si le complément d'objet indirect est au pluriel. Et voilà notre tableau qui résume tout. Alors, pour les pronoms compléments d'objet direct, j'utilise me, te, le, la, nous, vous, les. Me, te, nous et vous, attention, représentent des personnes. Le, la, les représentent aussi des personnes et ou des choses. Pour le complément d'objet indirect, j'utilise me, te, lui, nous, vous, leur. Attention, ici on parle seulement des personnes. On utilise principalement les pronoms indirects avec les verbes de communication qui se construisent avec la préposition à, comme parler, parler à quelqu'un, téléphoner, téléphoner à quelqu'un, demander, demander quelque chose à quelqu'un et dire, écrire et répondre. Et maintenant, nous allons continuer avec les compléments d'objet indirects, mais cette fois-ci, nom de choses. Regardez l'exemple. Il pense à son travail. Oui, il y pense. Alors, son travail, c'est un complément d'objet indirect, mais c'est un nom de chose. C'est masculin singulier. Alors, je l'ai remplacé par Y. Oui, il y pense. Alors, le Y ici, c'est un pronom personnel, complément d'objet indirect, mais nom de chose. Autre exemple, avec un nom féminin, il pense à sa ville. Oui, il y pense. Alors, sa ville, c'est nom de chose aussi, mais féminin ici, je l'ai remplacé par le Y aussi. Alors, maintenant, un complément d'objet indirect, mais avec la préposition de. Elle parle de son ami, et non pas à son ami. Elle parle de son ami. Oui, elle parle de lui. Alors, le mot « son ami », c'est un complément d'objet indirect, nom de personne, masculin singulier. Alors, comment j'ai remplacé ce mot avec « lui ». Lui, ici, qui vient après la préposition « de », s'appelle un pronom personnel disjoint, qui a la forme disjointe. Et si c'est un nom féminin, elle parle de sa mère. Oui, elle parle d'elle. C'est la même chose. Elle parle de son pays. Oui, elle en parle. Regardez ici. C'est un nom de chose et non pas un nom de personne. Comment j'ai remplacé ici le mot son pays? Par le pronom en, avant le verbe. Alors, le « on » ici, c'est un pronom personnel, complément d'objet indirect, nom de chose, après la préposition « de ». Alors, ce n'est pas un complément ou un pronom disjoint. Regardons les formes disjoints. On les utilise quand? Regardez. Tu as envie de venir avec moi? Je passe chez toi. Alors, les pronoms « moi » et « toi », je les utilisais quand? C'est après des prépositions. Alors, après les prépositions comme avec, sans, pour, sur, je peux utiliser ces formes. Moi, toi. Autre exemple. Qui a fait ça? Et la réponse, moi.
Et toi, qu'est-ce que tu fais ce soir? Alors, comme vous remarquez, je peux utiliser ces formes de façon autonome, c'est-à-dire quand un pronom n'est pas accompagné d'un verbe. Je peux l'utiliser comme une phrase à part. Qui a fait ça? Moi. Comme si je dis, c'est moi qui a fait ça. Il fait une phrase toute entière. Autre exemple. C'est toi qui es le frère de Jean? Alors, je peux les utiliser après c'est ou ce n'est pas. Autre exemple. Oui, merci. Et toi, tu viens aussi? Regardez. Toi, tu. Alors, je peux les utiliser pour accentuer le sujet, pour mettre le sujet en valeur. Pour résumer ces formes, je peux dire que pour les singuliers, je peux utiliser moi, toi, lui, elle. Et pour le pluriel, nous, vous, eux, elles. Ce sont les formes disjointes. Et maintenant, un des pronoms qui constituent le complément de lieu. Exemple. Isabelle va à la pharmacie. À la pharmacie, c'est quoi? C'est un nom de lieu. Oui, elle y va. Alors, la pharmacie, c'est un complément circonstanciel de lieu. Comment j'ai remplacé le complément de lieu par le Y? Oui, elle y va. Alors, le I, le Y, c'est un pronom personnel complément circonstanciel de lieu. Autre exemple, avec la préposition de. Elle est revenue de Paris? Oui, elle en est revenue il y a 2 jours. Alors, de Paris, le mot Paris, un complément circonstanciel de lieu, je l'ai remplacé par on, parce qu'il est précédé par la préposition de. Alors, où est-ce qu'on va mettre les pronoms personnels si nous avons plusieurs pronoms et non pas un seul? Regardez. Voulez-vous prêter vos cahiers de maths? Ici, j'ai vos cahiers, un seul mot à ne pas répéter. Non, je ne veux pas les prêter. Attention, ici, j'ai mis les avant le verbe prêter, qui est un verbe à l'infinitif, parce que prêter les cahiers. C'est un verbe à l'infinitif, on met les pronoms avant ce verbe. Autre exemple. Pauline a-t-elle donné un cadeau à sa maman? À sa maman, complément d'objet indirect, donné à sa maman, alors où est-ce que je dois mettre ici le complément d'objet indirect comme pronom? Regardez, a donné, c'est un verbe au passé composé. A donné, un auxiliaire et un verbe, et c'est le participe passé du verbe. Oui, elle lui a donné des fleurs. Alors, où est-ce que j'ai mis lui? Lui est mis avant l'auxiliaire. Un troisième exemple. Pauline a-t-elle donné le cadeau à sa maman? Le cadeau, complément d'objet direct. Je dois le remplacer par le. Et aussi, j'ai un verbe au passé composé. Alors, il faut mettre le avant l'auxiliaire. Oui, elle l'a donné à sa maman. L'a donné avant l'auxiliaire. Maintenant, regardez cet exemple avec 2 compléments. Pauline
a-t-elle donné le cadeau à sa maman? J'ai le cadeau qui est un complément d'objet direct et sa maman qui est un complément d'objet indirect. Alors, je dois remplacer le cadeau par le et sa maman par lui. Et je vais mettre ces pronoms avant l'auxiliaire. Oui, elle le lui a donné. Les deux compléments, le et lui, avant l'auxiliaire. Regardez le tableau pour savoir exactement où il faut mettre les pronoms personnels. Regardez ici, j'ai le verbe. Et tous les pronoms doivent être avant le verbe. En commençant par le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, deuxième personne, comme me, te, nous, vous. Alors, me, te, nous, vous viennent en premier lieu. Puis, le complément d'objet direct, troisième personne, le, la, les et l'apostrophe viennent après. Le complément d'objet indirect avec la préposition a et de troisième personne comme lui, leur ou y viennent en troisième lieu et le on en quatrième positionnement. Regardez les exemples. J'amène votre groupe à la piscine. Je vous y amène. Je n'ai pas demandé de renseignements à Marie. Je ne lui en ai pas demandé. Passons finalement aux activités. Première activité, complétez les phrases suivantes avec le, la et l'apostrophe ou les. Tu mets ta robe rouge? Oui, je mets. Pour ne pas répéter le mot robe, qui a ici la fonction d'un complément d'objet direct, alors je dois choisir entre le, la, les. Puisque le mot robe est un nom au féminin singulier, alors je dois choisir le pronom la. Regardez, oui, je la mets. Le car arrive et je le vois, c'est-à-dire je vois le car, complément d'objet direct aussi. Il cherche ses clés, oui, il cherche ses clés. Alors, ses clés, complément d'objet direct. Et pluriel, je vais utiliser les. Oui, je les cherche. Mes amis entrent, j'accueille. J'accueille qui? J'accueille mes amis, complément d'objet direct, pluriel. Je les accueille. Il y a un oiseau dans l'arbre. Entends-tu? C'est-à-dire, tu entends l'oiseau? Alors, complément d'objet direct, je dois le remplacer par le. Mais puisque c'est suivi de entendu voyelle, je vais choisir l'entendu. Ils essaient ses pantalons? Oui, il les essaie, complément d'objet direct. Il essaie les pantalons. Philippe écrit une lettre. Il met la lettre à la poste. Alors, on a supprimé la lettre qui est un complément d'objet direct et on a remplacé par la. Voici ton ami. Appelle ton ami. Complément d'objet direct. Alors, appelle le. C'est à vous ici de choisir maintenant les pronoms. Regardez cette histoire. Ce livre est formidable. J'ai commencé. J'ai commencé quoi? J'ai commencé le livre. Alors, je l'ai commencé ce matin. Et je ne peux quitter. C'est-à-dire, je ne peux pas quitter le livre. Aussi un complément d'objet direct. Avant de connaître la fin de l'histoire.
J'aime beaucoup mon chat. Je donne du lait. Je donne du lait au chat, c'est-à-dire un complément d'objet indirect. Je lui donne du lait le matin, puis je l'amène au jardin, c'est-à-dire j'amène le chat au jardin pour qu'il joue en plein air. Julie vient de fêter ses 21 ans. Elle était très heureuse. Je lis un sujet. Elle était très heureuse avec ses amis. Elles lui ont acheté de beaux cadeaux. C'est-à-dire, les amis ont acheté de beaux cadeaux à Julie. Complément d'objet indirect. Et elle leur offre des gâteaux. C'est-à-dire, Julie offre des cadeaux à ses amis. Elle a passé une très belle soirée avec elle, avec ses amis, après la préposition avec. Et finalement, complétez les phrases suivantes avec le pronom personnel convenable. Je cueille une rose et je l'offre à ma mère. Quand il voit ses sœurs, dit bonjour. Il leur dit bonjour. Alors il dit bonjour à ses sœurs. Si tu vois Pierre, dis à Pierre bonjour, c'est-à-dire dis lui bonjour. Mes amis arrivent, j'accueille mes amis, je les accueille. Nous prenons nos cahiers et nous rangeons les cahiers, complément d'objet direct, alors nous les rangeons. Je choisis une pomme, je lave la pomme, complément d'objet direct, et je mange la pomme, c'est-à-dire je la mange. Mes amis ont fait un anniversaire très intéressant. À moi, alors mes amis m'ont fait un anniversaire très intéressant. C'était notre cours pour aujourd'hui. Au revoir.